Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous donne la foi pour prendre possession de ses promesses, qu'il vienne sur tous, pour que tous aient conscience du pouvoir de Dieu, du pouvoir du Saint-Esprit, ce qu'il fait dans une personne qui écoute et obéit à sa parole. J'aimerais partager avec vous cette parole parce que on parle tellement de la parole, de l'obéissance à la parole, la foi dans la parole, d'écouter la parole. Et nous savons que malheureusement, il y en a beaucoup, pas peu, qui croient dans la parole, mais n'ont pas la même croyance pour eux-mêmes, n'ont pas la foi qui plaît à Dieu, malheureusement, parce que ce sont des personnes remplies d'une religiosité et à cause de leur religiosité, elles se considèrent dans le plus profond de l'âme, là, au fond du cœur, elles se considèrent méritantes. Et même se considérant méritantes, elles restent en train de patiner dans les églises et n'arrivent pas à avoir une vie stable, une vie de qualité que Dieu promet à ceux qui le suivent. Dieu promet des merveilles à ceux qui obéissent. Et obéir, c'est la manifestation de la foi, la véritable manifestation de la foi. Donc, j'aimerais partager avec vous ce texte de Matthieu, chapitre 8, quand le Seigneur Jésus est entré à Capernaüm. Un centenier s'est approché de lui. Qui était le centenier? Le centenier était un homme soumis à l'autorité. Il était commandant de 100 soldats. C'est pour cela qu'il s'appelait centenier. Donc, il commandait une troupe de 100 soldats. Et qu'arrive-t-il? Il est arrivé proche du Seigneur Jésus et a dit, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Quand il a parlé de cette façon, le Seigneur Jésus lui a dit, ou plutôt, le Seigneur Jésus fut dans l'étonnement. Le Seigneur Jésus fut dans l'étonnement en entendant cela. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité,
même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, c'est-à-dire dans tout le monde, ni même en Israël, j'ai trouvé une foi si grande. Quelle merveille! C'est-à-dire Israël qui devrait être l'exemple pour le monde, car ils ont été les premiers à recevoir la parole de Dieu, les premiers à avoir un contact avec Dieu. Je dirais, Israël est le premier-né de Dieu ici sur terre, le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus est le premier-né, fils de Dieu, du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël était le premier-né. Le Seigneur Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire dans le monde entier, seul en Israël, qui devrait avoir la foi suffisante. Israël n'avait pas cette foi. Et le Seigneur Jésus a vu dans cet homme, dans ce centenier, qu'il y avait la foi pour laquelle le Seigneur Jésus était dans l'étonnement. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Il cherche des personnes de qui il peut s'étonner, se réjouir. Car la foi plaît à Dieu. La foi, ce genre de foi, voyez que ce genre de foi n'est pas une foi égoïste. Ce n'est pas une foi pour soi-même, pour ses êtres chers, mari, épouse, pour les enfants. Non, cette foi que le centenier a montrée était pour son serviteur. Et là, vous diriez, oui, mais il voulait que son serviteur soit guéri pour pouvoir le servir. Alors il est égoïste. Non. Cet homme n'avait certainement pas un seul serviteur. Il en avait plus, mais il aurait pu rejeter ce serviteur et en mettre un autre à sa place qui ferait ce qu'il ordonnait. Donc, la foi de ce centenier a plu à Dieu parce qu'il a focalisé, le centenier a focalisé sa foi en Dieu pour aider, sauver un homme qui serait rejeté sur l'orientation de ce centenier. Car le centenier était un soldat romain, il était là pour maintenir l'ordre, pour maintenir la directive de Rome, percevoir les impôts, imposer la volonté de l'Empire romain de Rome envers le peuple d'Israël. Donc, il était un homme d'autorité supérieur, mais il a pensé à son serviteur qui souffrait terriblement. Ça, c'est un détail qui vaut la peine de penser. Et il dit plus, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est vrai. Comme commandant, incrédule, soit dit au passage, il était un commandant incrédule. Alors, il devait être également mauvais dans l'exercice de son travail. Il devait être rigoureux envers ses soldats. Donc, il savait qu'il n'avait aucun mérite, qu'il ne méritait rien. Il savait qu'il ne méritait rien, qu'il était un quidam. Donc il a dit, Seigneur, en d'autres mots, Seigneur, je suis un pécheur. Réellement, je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur.
Je sais. Mais à cause de cela, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur Jésus, évidemment, devait être étonné parce que ça, c'est la foi, c'est la véritable foi. Car je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai de l'autorité et je dis à mes soldats, faites cela, ils le font, faites ceci, ils le font. Je dis de tuer, ils tuent. Je dis de laisser la vie, ils laissent la vie. Ça, c'est la vérité. Il était un soldat, un commandant. Pour maintenir l'ordre, il devait être rigoureux. Il a exalté l'autorité du Seigneur Jésus. En même temps qu'il se voyait pécheur, sans mérite devant notre Seigneur, il a également vu, il a valorisé l'autorité de la parole de celui qui a l'autorité, le pouvoir de celui qui a la parole pour dire fais ceci, fais cela, et les choses arrivent. Avez-vous compris, mes amis? Il a reconnu l'autorité du Seigneur Jésus. Il a reconnu l'autorité du Seigneur Jésus et s'est vu dans une condition semblable. Car il était un homme d'autorité. Il savait ce qu'est le pouvoir d'une parole. Le pouvoir d'une parole. Il savait. Bien sûr que le Seigneur Jésus savait déjà que ce centenier viendrait à lui. Bien sûr que le Seigneur Jésus savait déjà, il avait le discernement pour savoir que cet homme manifesterait cette foi. Mais il a voulu laisser graver cet événement pour que nous, disciples du Seigneur Jésus, venions apprendre la foi et ne pas nous laisser entraîner par la religiosité, par la fréquence à l'église. Parfois, la personne fréquente l'église et elle pense qu'elle mérite. Et l'autre, qui n'est pas fréquente dans l'église, croit, mais je suis pécheur. Et voyez, le pécheur a eu la foi dans la parole du Seigneur Jésus. Et le religieux, que nous voyons beaucoup, n'a pas de foi pour croire dans ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a la foi pour être à l'église, mais n'a pas la foi pour exercer cette foi dans la parole de Dieu, obéir à cette parole de Dieu. Car quand il parle ici de foi, quand la Bible parle de foi, elle lie la foi à l'obéissance. De la même manière que Dieu a utilisé, le Seigneur Jésus a utilisé la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, est lié au verbe donner. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. C'est ce que j'ai appris. Tout comme la foi est liée à l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Donc, ça n'a rien à voir avec sentir, je sens
ceci, je sens la foi. Non, ça n'existe pas. Qui croit, obéit. Qui ne croit pas, n'obéit pas. C'est la réalité. La foi, c'est une question d'obéissance. Suivre ce qui est écrit. C'est pour cela que Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira ma volonté. La parole de Dieu signifie l'autorité du Tout-Puissant. Il a envoyé la parole et la terre qui était informée, vide, a eu la lumière, a eu la vie, etc., etc. Donc, le Seigneur Jésus savait que cet homme, centenier, ce soldat, ce commandant, malgré le fait d'être pécheur, avait une foi intelligente, une foi qui était applicable à sa vie constante, car il disait aux soldats, faites ceci, il le faisait, il faisait. Donc il a dit, je reconnais en toi que ta parole, en d'autres mots, le soldat, le centenier a dit au Seigneur Jésus, je crois dans ta parole, envoie un mot et mon serviteur sera guéri. Et alors, le texte dit que Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement en entendant cela. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et c'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. Ce n'est pas parce que je suis un prédicateur de la parole de Dieu, un serviteur de Dieu, qu'automatiquement, j'ai la foi, je suis revêtu de foi pour faire tout ce que je veux. Non, rien de tout cela. Dieu m'a donné la foi. Et la foi en accord avec ma capacité d'administrer. Mais il est clair que cette foi est dirigée par lui, vient de lui. Vous vous rappelez, on a dit hier que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir comme le faire selon son désir. Je n'ai pas toute cette foi que j'aimerais avoir. Mais la petite foi qui m'a été donnée, je cherche à la multiplier, je cherche à la transmettre, à transférer à d'autres personnes. Le Seigneur Jésus cherche des personnes ainsi, des personnes qui, oui Seigneur, mais je sais que je suis pécheur, je sais que je ne mérite pas, mais envoie juste une parole, envoie une parole, car seule ta parole est suffisante déjà. Je pense, si le Seigneur Jésus trouvait beaucoup de membres d'églises, y compris de l'Église universelle, s'il trouvait beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation du centenier et que le Seigneur Jésus disait « Oh, je vais chez toi, j'irai le guérir ». La personne « Non, non, Seigneur ». Elle allait trouver toutes les conditions pour emmener le Seigneur Jésus chez elle ou à l'hôpital, amener le Seigneur Jésus à la prison, là où il y aurait la personne affligée, son être aimé affligé. Mais le centenier, qui n'avait rien de religieux, qui ne méritait rien, si bien qu'il est arrivé au point de dire « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais je crois dans ta parole. » Et cela a plu au Seigneur.
Mes amis, nous ne sommes dignes de rien devant Dieu. Rien. Ce qu'il fait pour nous, c'est par sa miséricorde et compassion. Cependant, cette miséricorde envers nous, ce n'est pas parce que nous méritons. Ce n'est pas parce que nous avons un solde avec lui. Non, mais c'est à cause de la foi dans sa parole. Le juste vivra par la foi. Osée dit, si je ne me trompe pas, le juste vivra par sa foi. Donc, vous devez vivre par votre foi. Je dois vivre par ma foi. Et c'est ce qui nous justifie devant Dieu. C'est ce qui nous rend méritants. Ce centenier n'était pas une personne méritante. Il ne méritait pas. Mais il est devenu méritant quand il a cru dans la parole du Seigneur Jésus. Avez-vous compris, mes amis? Donc, ne restez pas à chercher chez les autres personnes miséricorde, compassion ou douleur. Utilisez votre foi. Vous croyez dans le Seigneur Jésus. Vous ne croyez pas dans sa parole. Si vous croyez en lui, vous croyez dans sa parole. Si vous croyez dans sa parole, vous croyez en lui. Et plus, vous croyez qu'il est vivant. Quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous croyons qu'il est vivant. Aussi vivant qu'il était à l'époque où il était ici, il y a 2000 ans de cela. Peu importe, je n'ai pas vu, je ne sens pas, je ne touche pas, mais je crois qu'il est vivant. Et il vous voit, il me voit, il voit chacun de nous. Et il répond en accord avec cette foi, ce genre de foi que vous croyez et vous attendez. Ce n'est pas cette personne qui croit, mais qui reste, qui cherche à voir des signes ou sentir quelque chose. Non. Qui croit, attend et va atteindre, va obtenir. C'est la réalité. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Ça, c'est la foi que nous menons aux personnes dans le monde entier. Ce n'est pas une foi illusoire, érudite, une foi philosophique, non. Je ne me préoccupe pas des paroles. Parfois, nous utilisons des mots, des termes qui ne devraient même pas être utilisés, mais nous voulons réveiller la foi pure, la foi dans la parole du Créateur. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, utilisez cette foi que vous avez, aussi petite soit-elle. Utilisez cette foi. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Demain, nous serons en train de parler plus au sujet de la foi qui justifie, la foi qui guérit, la foi qui délivre, la foi qui fait le cœur se tranquilliser, la foi qui apporte la paix. Quand nous utilisons la foi intelligente, la foi dans la parole de Dieu, nous sommes pardonnés et nous recevons la paix. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.